Vous servir, notre mission, et c'est pour cela qu'on s'appelle Matin Bonheur. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver, amis téléspectateurs, à ce rendez-vous quotidien qui vous permet de faire le plein de la bonne énergie et de la bonne humeur sur RTI 1, la chaîne qui nous rassemble. Que vous soyez au nord, à l'est, à l'ouest, au centre et même au sud de la Côte d'Ivoire, et que vous soyez même en dehors des frontières, merci de rester connectés sur la chaîne qui nous rappelle nos racines. Nous sommes heureux d'être ici en ce beau jour pour vous donner de la joie, comme on l'a dit, et on va commencer par nous intéresser à la météo. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans le ciel? Faut-il sortir avec un parapluie? Est-ce que le temps sera guidé par le soleil, l'harmattan ou la pluie? On aura la réponse dans quelques secondes en suivant la météo, et juste après, Régis Kofi pourra nous donner toutes les bonnes nouvelles qui nous parviennent du monde entier. Installez-vous confortablement, nous sommes prêts pour vous servir à Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions littorales et du sud-ouest seront tôt le matin intéressées par le brouillard ou de la brume humide qui réduira la visibilité horizontale. Par la suite, le temps sera progressivement ensoleillé. Les zones du nord et de la bande centrale seront toujours sous les vents secs et frais de l'harmattan avec une forte intensité dans le nord. De la brume sèche y sera présente avec des réductions de la visibilité. Les températures prévues pour la matinée, on notera 21 degrés à Abégourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou et Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bondiali, 21 degrés à Daloa et Dimbokro, 20 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo et Korogo, 17 degrés à Mont et Oudiné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiessalé, 17 degrés à Touba et enfin 19 degrés à Yamsou. Midi, la forte remontée des vents humides atténuera les effets de l'harmattan dans les zones du centre, de l'ouest et quelque peu à l'est. Le nord sera sous les vents secs et chauds de l'harmattan avec de nombreuses particules de poussière en altitude. Quant aux zones du littoral et du sud forestier, elles seront intéressées par de nombreux nuages bas qui pourraient occasionner de faibles averses de pluie, notamment sur le littoral ouest. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abégourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, Bondiali, Daloa et Dimbokro. On observera 35 degrés sur les villes de Gagnoa, Guiglo, Korogo, Mont et Oudiéné. Une série de 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou, Tiessalé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamsoukro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée. Bonjour à tous, très belle journée à vous. Hier, au cours d'une cérémonie à la salle des pas perdus de la présidence de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu les vœux de nouvel an des corps constitués, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Le président du corps diplomatique. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux et les paroles pleines d'espoir que vous venez, au nom du corps diplomatique, de m'adresser ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais à mon tour former des vœux ardents de santé, de prospérité, de paix et de bonheur pour vous-même, pour tous les membres
du corps diplomatique, pour vos familles respectives, ainsi que pour les chefs d'État, les souverains et les dirigeants des organisations internationales que vous représentez en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et le peuple ivoirien voudraient par ma voix réaffirmer toute leur gratitude et leur remerciement pour l'élan de solidarité que l'ensemble des pays et des organisations internationales que vous représentez nous ont témoigné suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars 2021. Cette solidarité a été d'un grand réconfort. L'année 2021 qui vient de s'achever a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant sur le plan national qu'international. Au plan national, les élections législatives tenues le 6 mars 2021 ont enregistré pour la première fois depuis 2 décennies la participation de la quasi-totalité des partis politiques significatifs de notre pays. Ces élections inclusives se sont déroulées dans un climat apaisé grâce aux nombreuses actions du gouvernement et des leaders politiques en faveur de la réconciliation et au raffermissement de la paix. Elles ont abouti au renouvellement de la quasi-totalité des membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est le reflet des principales tendances politiques dans notre pays. Au niveau politique, je me réjouis du climat apaisé qui prévaut dans notre pays et que nous devons continuer de consolider avec la reprise du dialogue politique entre les principaux acteurs politiques et la société civile, conformément à notre vision d'une Côte d'Ivoire solidaire exprimée dans notre programme de société 2021-2025. Dans le reste de l'actualité, Bamako dit avoir fait défaut sur ses obligations. 2,7 milliards de francs CFA d'intérêts dus à des créanciers sous-régionaux n'ont pas pu être remboursés en janvier. Une autre échéance de plus de 15 milliards de francs CFA n'a pas été honorée le 31 janvier, selon une note de l'UEMOA. Le ministre malien des Finances pointe du doigt les sanctions qui empêchent toute transaction financière dans les pays de la CEDEAO. L'armée de la Guinée-Bissau a lancé hier mercredi une vaste opération, y compris au siège du gouvernement, selon un responsable militaire, pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative du coup d'État qui a tué 11 personnes mardi et sur laquelle subsistent encore de nombreuses zones d'ombre. Et puis on termine avec du football. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Le Sénégal est en finale de la compétition. Les Lions de la Teranga ont surclassé les étalons du Burkina Faso. Score final 3-1 avec un grand Sadio Mané, buteur puis passeur. Regardons. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mais la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré. À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. Voilà, Sadio Mané pourrait rejoindre Mohamed Salah, son coéquipier de Liverpool en Angleterre, puisque la deuxième demi-finale va opposer ce soir, 19h temps universel, l'Égypte au Cameroun, le pays organisateur. Point final. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Régis Kofi, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir à 7h pour le deuxième flash d'information de Matin Bonheur de ce mercredi 3 février 2022.
Nous l'avons dit, cette émission, elle est faite pour vous et on l'anime ensemble. Et c'est pour cela qu'on vous invite à partager avec nous vos différentes routines quotidiennes. Vous réveillez à quelle heure? Qu'est-ce que vous prenez comme le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? On a envie de tout savoir sur vous. Envoyez donc vos différentes routines quotidiennes au plus 225 07 57 47 19 30. Regardez bien ce numéro qui s'affiche, le plus 225 07 57 47 19 30. Et on voudrait dire merci déjà à tous les téléspectateurs qui ont commencé à nous envoyer leurs différentes vidéos. Au cours de cette émission, on passera vos appels au WhatsApp. Le sommaire illustré aujourd'hui commencera bien sûr et forcément par la météo, on l'a vu. Régis Kofi pour le premier flash d'information, il restera 2 autres flashs. On aura les informations jour J. Retenez-vous bien parce que... on va se retrouver directement au Cameroun, même si on est installé confortablement dans nos différents sièges. Combien ça coûte sur nos différents marchés? Cette rubrique qui vous permet d'avoir les prix exacts, les prix justes, pratiqués sur nos différents marchés, vrai ou faux. Méliane Cuny nous dira comment faire la différence entre les vraies informations et les fake news sur les réseaux sociaux. Elle va s'installer dans quelques secondes. On va se mettre en forme avec la rubrique fitness, forcément. On va bouger, transpirer un peu pour entretenir le corps que Dieu nous a prêté. La revue de presse va s'installer aussi, mais cette fois-ci en mode intégral. Renaud Kobia sera accompagné d'un invité pour décortiquer les titres que nous proposent tous les journalistes. L'invité du jour, Dr Anvo, qu'on apprécie particulièrement parce qu'il nous aide à nous soigner à travers ce que nous consommons. Il faut justement prendre de quoi noter tout ce qu'il va nous dire et on mettra un point final à cette émission avec l'Info Express, toujours avec Renaud Kobia. Concernant les informations du jour, je vous ai dit, il faut qu'on aille au Cameroun. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attachez vos ceintures. On démarre maintenant avec Info Jour J. Le pilote, c'est bien sûr Jacques Brou et il nous conduit au Cameroun pour nous dire simplement qu'aujourd'hui même sur les antennes du groupe RTI, on pourra suivre la deuxième demi-finale de la CAN 2021 qui opposera le Cameroun à l'Égypte et c'est à 19 h. Cette deuxième demi-finale va se jouer au stade Olembe, c'est-à-dire que si vous êtes au Cameroun, vous pouvez directement aller dans ce stade-là. Et on voudrait aussi ajouter cette belle petite information pour vous, c'est que c'est sur ce stade que va se jouer la finale qui va se tenir dimanche prochain, dimanche 6 février 2022. Deuxième demi-finale aujourd'hui même, Cameroun-Égypte. Bonne chance à tout le monde et puis que le meilleur gagne. Après les informations jour J, on a envie de savoir combien ça coûte sur nos marchés. Nous nous retrouvons dans nos différentes boucheries aujourd'hui pour la rubrique « Combien ça coûte ?» Et on commence tout de suite avec la viande de bœuf sans les os à 3 500 francs CFA. Moi, je me demande bien si on peut se passer de la viande de bœuf. C'est incroyable, tout ce qu'on prépare pratiquement dans la semaine. On a au moins 5 fois la viande de bœuf, minimum, hein, la semaine, 5 fois la viande de bœuf sur nos tables. Parce que c'est tellement facile à cuisiner et puis pour les bourses, c'est un peu abordable pour toutes les familles. Viande de bœuf à 3 500 francs CFA, mais c'est la viande sans les os. Et quand on y retrouve les os, il faut prendre 3 000 francs CFA. Alors, si le boucher vous dit que c'est plus, vous discutez, vous dites non, on a suivi à Matin Bonheur, c'est 3 000 francs CFA. Et puis, une petite astuce, ne payez jamais un seul kilo. Moi, je fais des petites économies. Ou bien je prévois pour le mois. Là, quand je vais plus que je dis je veux 10 kilos, j'ai le temps de dire pardon, est-ce que tu peux faire ça à 2800? Quand c'est comme ça, le boucher, il est plus gentil parce qu'on paye régulièrement, non seulement chez lui, mais on paye aussi en grande quantité. Donc, il faut toujours négocier. Il ne faut pas rester à 3 000 francs CFA. Après, on a du poulet de chair à 2000 francs CFA le kilo. Ah, le poulet, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut s'en passer? C'est tellement bon. En braisé, en Côte d'Ivoire, en friture, en soupe, ça passe partout.
Poulet, 2000 francs CFA, le kilogramme à Abidjan. Un peu de rognon, c'est issu aussi du bœuf. On prend la viande, on peut en prendre aussi le rognon. À 1800 francs CFA, le kilogramme. On peut bien l'assaisonner, faire en friture. Et j'ai vu des rognons en brochette, c'était tellement bon. Les chefs cuisiniers, chapeau à vous, ils ont tellement de l'imagination, c'est magnifique. J'ai vu aussi le rognon fourré dans... Je sais pas, dans des formes de galettes. Il faut que je vous trouve le nom exact, mais c'est magnifique. Allez, passons les amis. Pâte de bœuf. Alors ça, pâte de bœuf. Sauf que ça, il faut faire cuire longtemps avec de la potasse parce que c'est pas toujours facile à cuire, mais c'est tellement bon aussi. On a ça à 1800 francs CFA, le kilogramme pour les pâtes de bœuf. Et c'est du bœuf importé. Quand c'est importé, c'est légèrement tendre, c'est pas têtu comme nous ici, là. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Foie de bœuf importé à 400 francs CFA le kilogramme. On a rendu hommage au bœuf aujourd'hui avec toutes les différentes parties, que ce soit les pâtes, que ce soit le foie, le rognon. Eh bien, on espère que ça vous a aidé, amis téléspectateurs, pour avoir les différents prix réels sur nos marchés. Ce sont les prix qui concernent Abidjan, la ville d'Abidjan et les villes aux alentours. Méliane Cuny, s'il vous plaît, approchez. Les téléspectateurs n'attendent plus que vous pour la rubrique vrai ou faux. Oh là 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 là, j'aime cette fraîcheur. Bonjour. Bonjour Naë, comment ça va? Ça va super bien. Oh, pardon, levez-vous un peu. C'est le mois de l'amour et moi je dis qu'il faut dire aux gens qu'on les aime, qu'on les apprécie. Pardon, petit défilé quand même. Quel est ce styliste qui nous a fait cette merveille ce matin? Oh là 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 là, oh là là. Et puis bon, vous sentez pas, mais moi je sens le parfum ici. Donc vous avez la vue, moi j'ai le parfum. C'est magnifique, quelle fraîcheur ce matin. Ça va bien. Ben, ça va. Elle se sent plus. Hein. Là, elle va cartonner pour sa rubrique. Là, c'est bon, là. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles, Méliane? Ben, on va super bien. Super bien. Sauf que quand on voit des nouvelles sur les réseaux sociaux, on a mal à la tête. Et même, on a laissé les réseaux sociaux. On est sur les messages WhatsApp. Oui. J'ai reçu ce message au moins 40 fois. Reçu d'un colonel. Attention, cette semaine sera mouvementée. Il y a couvre-feu, il y a rafle à partir de mercredi. Mais quel est ce colonel dont on n'a pas le nom? Le colonel, on n'a pas son nom. Là, tu as eu la version colonel. Sinon, tu as eu reçu d'un évêque aumônier, d'un prêtre aumônier militaire. Les gens s'ennuient. On peut faire ça. Mais c'est une fausse information, donc c'est vrai que tout le monde panique dès qu'on reçoit cette information. Ma mère me l'a envoyé 7 fois. Elle dit, ah maman, c'est faux. Elle dit, vous là, vous êtes là. Parce qu'il faut dire aussi que dès que les parents, les personnes de certain âge reçoivent des informations via Internet, ils se disent automatiquement que c'est vrai. C'est vrai. Donc elle dit, mais c'est sur WhatsApp et puis sur Facebook. Elle dit, maman, c'est faux. Tout ce qui est sur Facebook là, c'est pas vrai. Donc il faut faire attention. Faut éviter de partager ce genre de messages. Parce que selon la loi aussi, en Côte d'Ivoire, si vous passez ce genre de message que vous êtes pris... Il faut vraiment aussi que la police de la cybercriminalité nous aide parce que ça devient de plus en plus sérieux. Les gens s'amusent à nous envoyer des informations. Imaginez, vous envoyez ce genre d'informations à quelqu'un qui a des problèmes de tension et qui pique une crise. C'est dommage, en fait. Et là, après les messages WhatsApp, on nous parle de Covid. De Covid, oui. Au niveau du Cameroun, on sait qu'aujourd'hui, le Cameroun affronte l'Égypte. Fait ce message-là, c'est vengeance ou bien. Bon, je ne vais pas rentrer dans la coupe. Non, on va rentrer dans les commentaires, mais on nous dit comme ça que Mohamed Salah était testé positif au coronavirus. Mais c'est faux. Il sera bien sur le terrain aujourd'hui, oui. C'est quoi, vous avez peur? Non, mais Mohamed Salah sera sur le terrain aujourd'hui. Non, attends, vous avez peur, les amis. Au Cameroun, vous avez peur de Mohamed Salah. Au Cameroun, ils ont peur de Salah. Oh, mais bon. Laissez, on va manger le poisson braisé après. Oui. Voilà, et puis en plus, bon, nous, les Baoulés, on vient de l'Égypte, hein, donc... on peut faire ça. Oh, vraiment. Et après Mohamed Salah, on parle de faux communiqués aussi. Hein. Oui. Même si ça rejoint un peu le faux communiqué de WhatsApp tout à l'heure. De WhatsApp, on a ce faux communiqué qui circulait sur les réseaux sociaux parlant de la rupture entre la France et le Mali. Vous-même regardez le courrier. Plein de fautes. Plein de fautes. Quand vous allez... le communiqué est rempli de fautes. Vous aussi, même si on dit,
Et ça circule, tu vois ça sur WhatsApp, attention. Le ton est à la fermeté. Et c'est partagé, ce qui fait mal. Regardez là, par exemple, ça a été partagé au moins 50 fois sur Facebook. Est-ce qu'ils prennent le temps de lire même? Les gens ne lisent pas, ils ont juste une idée. Quand ils voient le communiqué, ah, s'il y a vu le logo, c'est que c'est ça. Mais non, il faut vérifier qui a écrit, comment c'est signé, le contenu. Je vous ai montré ici la saison dernière avec une vidéo. Comment est-ce qu'on peut faire un faux communiqué? Donc, il faut faire attention, il faut regarder les fautes. Faut... Vraiment, avant de partager, là, il faut réfléchir au moins 3, Et 4, puis attention, 5, là on 6, parle 7 fois. d'autorité, c'est 2 pays quand même. Et là, si vous vous amusez, vous risquez Ça peut créer de passer... un incident diplomatique. Au-delà de cela, on peut vous enfermer. On a plusieurs cas de personnes qui se retrouvent enfermées en prison aujourd'hui parce que ces personnes ont simplement partagé une fausse information. Faites attention. Et quand on parle d'autorité, on arrive aux autorités afghanes. Oui. Il y a une photo qui circulait sur les réseaux disant que des portables ont été détruits et tout par des autorités afghanes et tout. Donc parce que la population a porté plainte, donc ils ont détruit automatiquement tous ces téléphones portables. Regarde, on va, si Jacques Brou le permet, on va regarder les drapeaux même sur les bras et tout. Là-bas, ils connaissent même les drapeaux, les couleurs des drapeaux. Ils ne font même pas attention à tout ce qui est drapeau. Non. Rien. Là, on dit, voilà, des téléphones portables en Afghanistan. Comme on dit, génération pressée. On est pressé, mais non, c'est faux. On voit en partage. C'est faux. Ils sont même... On a fait un gros plan, je pense que Jacques Brou va montrer la photo, pour voir le drapeau même qui est sur le bras du monsieur. Ah, vous aussi. Et puis, est-ce que c'est vraiment des portables Oui, c'est des portables, ok. Oui, c'est les téléphones portables, mais regardez le drapeau. C'est le drapeau du Pakistan. Est-ce qu'ils connaissent? Non, mais c'est par là-bas qu'il faut commencer. Est-ce qu'ils sont informés? Bon, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. C'est le drapeau du Pakistan. C'est pas des autorités afghanes. Et c'est une photo qui date d'il y a 3 ans. En plus? Oui, il y a même pas 3 récent. ans. En plus. Donc vraiment, il faut faire attention. Faites attention sur les réseaux sociaux, attention. Et on a un peu de temps. Et il y a plusieurs personnalités qui sont victimes aujourd'hui des faux comptes. Comment on peut s'en sortir? C'est-à-dire, j'aime Méliane, ou bien je sais que Méliane a une forte notoriété. Et donc, je crée un compte Facebook et puis, bon, je suis Méliane, quoi, point. Et je crée une fondation Méliane, une ONG Méliane, tout est en Méliane. Et puis après, ça c'est pour envoyer soit des invitations, même des demandes d'aide pour la fondation Méliane. Comment on fait? Bon, déjà, c'est pour ça qu'il faut éviter les avatars sur les réseaux sociaux. Il faut aller avec sa véritable identité. Aujourd'hui, avec Facebook, on a la possibilité de certifier son identité. Moi, aujourd'hui, j'ai ma pièce d'identité chez Facebook. Donc, je suis enregistrée. Facebook connaît Méliane. Mais c'est pas difficile de le faire? On le fait en 3 clics. En 3 clics. Vous allez au niveau de Facebook, vérification d'identité, vous prenez la photo de votre pièce d'identité, vous envoyez. Facebook va comparer la photo qui est sur la pièce et vous. Les informations que vous avez renseignées et vous. Et puis, c'est aussi simple que ça. Mais et cette histoire de label après? Il faut labelliser, je ne sais pas comment on dit ça. Certifié. Certifié, c'est toujours ça? Oui. En fait, si Facebook est convaincu que c'est vous, Facebook maintenant peut vous autoriser à certifier la page en tant que personnalité publique. Mais maintenant, et les faux comptes, on les dénonce comment? Les faux comptes, on les signale, on les supprime. Aussi simple. Ah, ça c'est un boulot, hein? Oui. Mais parlons d'autorité, Naomi. Là, on a le gardien comorien et on a Noël Tadegnon, voilà, qui a été le monsieur. Ils ont fait une Oui, je gardais le meilleur pour la fin, en fait. Ouais. Noël Tadegnon a été joueur comorien. Est-ce qu'ils savent qui est Noël Tadegnon? Il était. Cette image, c'est lui qui l'a postée. Puisqu'il est au Cameroun pour les reportages et autres. Donc, il a fait la photo et il l'a mis sur les réseaux sociaux. Un internaute récupère, puisqu'il n'a pas retenu le nom du gardien comorien, il dit un défenseur, Noël Tadegnon, mieux en gardien. Aucun des 3 gardiens n'est indisponible et est disponible. C'est un joueur comorien. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a fait un tweet sur son compte Twitter certifié. Il dit, ah, je suis devenu gardien de football. Donc, c'est comme si Naomi fait une publication sur Twitter. Mais j'ai envie de rigoler. Et on récupère Naomi. Quoi? Non, mais il n'a même pas, en fait. Le truc, c'est qu'il a pris la photo du gardien comorien et il a publié.
Et le monsieur C'est ce que je dis, il prend juste la photo, il fait... il crée une information, en fait, qui est loin de la... C'est lui qui a créé l'information. Non, quand je dis le monsieur, je te parle pas de toi, mais je te parle de celui qui a fait la fausse publication, là. Oui, mais c'est... Voilà, il faut faire attention. Donc, Noël s'amuse, il dit, ah, mais félicitez-moi, hein, je suis devenu gardien comorien. Il faut faire attention. C'est dommage. Lorsqu'on récupère une information sur les réseaux sociaux, il faut maîtriser les tenants et les aboutissants avant de faire une publication. C'est important. On vous le dit, on vous le répète, famille de Matin Bonheur, attention, attention. Et là, franchement, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, on est mort. On est mort. Attention. Tel qu'il y a de bonnes informations, il y a des mauvaises informations. Tel qu'il y a de bons pasteurs, il y a de faux pasteurs. Il ne faut pas quand même abuser, faire la promotion des faux pasteurs. C'est quoi ces chrétiens qui s'envolent? Ah, bon, regarde l'illustration. C'est quoi ça? En fait, on s'envole, hein? C'est fort. Le truc, c'est qu'ils étaient à un rituel où les gens sautaient, en fait. C'était une manière pour eux de sauter. Et ce qui s'est passé, c'était des vidéos. La personne a fait arrêt sur image. Oui, donc, on les prend en l'air. Et on nous dit que c'est pour passer un grade supérieur, en fait. Genre, le pasteur reçoit son... Parce qu'on voit, vous voyez, celui qui est de l'autre côté, il est en face, là. Donc, il s'envole. Mon réalisateur est en train de mourir de rire là-bas. Jacques Brou, voilà ce à quoi on est exposé. Oui, mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui croient que ça existe. Mais là, en ce moment, l'église est gbé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il a fait de s'envol. Mais si nous tous, on pouvait s'envoler comme ça, on était déjà près du Père. C'est le vrai s'envolement. Hein. Ah non, mais... Il faut faire attention. Vous comprenez que les images sont truquées. Une vidéo, là, tout de suite, si Tata Naomi saute. Pendant qu'elle est en l'air, si j'ai fait la photo... Bloc. On a l'impression que... Mais après, souvent, on n'a même pas besoin d'une vidéo. Souvent, quand on fait des photos en rafale... En rafale... À un moment donné, on peut capter un instant. Mais souvent, quand on fait des shootings, tout ça, ça arrive, on vous prend en l'air, là. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'envole. Ça, c'est les free jumping. Bon, Cyriac, bonjour. Mais moi j'ai envie de dire... C'est dangereux. Quand même, peu importe notre religion, reconnaissons que Dieu est intelligent. Ça, c'est la moindre des choses. Oui. Et en même temps, il ne peut pas se dédire, quoi. Il y a la loi de la gravité. Tu montes, tu as revenu. Ça descend. Mais comment quelqu'un peut rester comme ça? Non, mais c'est pas possible. Bon, même on dit, quand on parle de la Bible, même Jésus, il était sur la terre, il a marché, c'est pas envolé. Donc, faites attention. Non, mais après, on va dire, il est parti aussi au ciel. Oui, mais il a marché un peu. Voilà, beaucoup même. Et beaucoup même, voilà, d'accord. Ça, c'est... Il faut faire attention parce que nos parents sont sensibles. Ils reçoivent ce genre d'informations et tout de suite, c'est la panique. Moi, j'ai interdit à un moment, je dis, aucune information, tu ne crois. Si tu vois un truc, appelle-moi, demande-moi, je te dis ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais après, votre mère, elle a la possibilité d'échanger avec vous. Ce n'est pas le cas de tous nos autres parents. Imaginez un parent qui est très loin, dont les enfants aussi sont éloignés, même souvent en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils reçoivent des informations, ils paniquent. Comment on peut donc aider nos parents là? Matin Bonheur déjà est là, donc ils ont la chance. Et voilà. D'avoir vrai ou faux sur Matin Bonheur tous les jours. Tous les jeudis pour vérifier toutes les informations de la semaine. Je pense que Naomi, on va faire un truc, on va permettre aux internautes, on verra avec l'Ariel, pour qu'ils puissent envoyer leurs informations et nous, on pourra dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, pour aider aussi la population. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. On vous l'a dit, Matin Bonheur, c'est une émission qu'on anime ensemble. Déjà, pour appel WhatsApp, vous nous envoyez vos vidéos. Merci beaucoup, on a donné le numéro de téléphone. Mais justement, avec la Rial, on va aussi donner un numéro de téléphone. On verra vous envoyez ou un lien. Un lien, voilà. Même Iliane, il faut qu'on le fasse en concert, parce que c'est vous, hein, l'experte digitale, que vous puissiez checker un peu les et nous dire ce qui est juste ou pas. Oui, c'était tout pour la rubrique aujourd'hui ou on a une autre nouvelle? Oui. Non, c'était tout pour la rubrique, c'est tout pour la rubrique. Et puis mon pays de cœur a gagné hier. C'est le Sénégal. C'est quel pays de cœur subitement comme ça qui est... Ça, là, à 13 jours, on a mangé tchèp. Si on n'a pas supporté, ça aurait été tchèp encore. Maintenant, aujourd'hui, le pays de cœur, c'est... Aujourd'hui, il faut rappeler que les Baoulés sont les descendants des Égyptiens. Bon. Bon.
Bon, tout ça pour dire qu'à 19h, sur les antennes du groupe RTI, vous pourrez suivre la deuxième demi-finale de la CAN 2021. Ça va se jouer au stade Olympe B, je crois. Et c'est sur ce même stade que va se jouer la finale le dimanche 6 février. Bon, est-ce que les Baoulés sont vraiment les descendants des... Bon, vous verrez cette histoire d'Égypte baoulée avec Méliane. C'est elle qui l'a dit. Et c'est sur ces mots qu'on lui dit merci d'être passé. Ils vont faire un post. Ils n'ont qu'à faire, c'est pas grave. Ils vont faire un post. C'est faux. C'est faux. Bonne chance en tout cas à tous ceux qui adorent le foot. Et puis n'oubliez pas de rester connectés sur RTI 1. Méliane, on se retrouve jeudi prochain. Mais cette fois-ci dans ce fauteuil avec Thierry Angeval. Et puis moi, ce sera dans 2 semaines, bien sûr. Amis téléspectateurs, on reste ensemble, mais on marque une petite pause avant de retrouver Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. À tout de suite. Célébrez la fête du football africain avec le jeu Quiz CAN 2021 et partagez-vous les millions mis en jeu. Envoie CAN par SMS au 98 114 et tente de gagner une des 2 enveloppes de 1 million de francs CFA cash. Et ce n'est pas tout, des enveloppes de 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA cash par jour. Envoie vite CAN, C-A-N, au 98 114 et tente de gagner l'un des super lots de 1 million de francs CFA cash. N'oublie pas, CAN par SMS au 98 114. C'est à toi de jouer. Bienvenue dans ce 7h30. On démarre avec les finances publiques. Fin à Abidjan des travaux de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Principale résolution, la nécessité de garantir l'indépendance des cours des comptes pour des résultats crédibles et transparents. Le point de Lanciné Bakayoko. À ces assises des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, une demi-dizaine de résolutions ont été prises pour renforcer la mutualisation des connaissances en vue de l'instauration de la bonne gouvernance et des meilleures pratiques au sein de l'espace francophone. Des pratiques censées contribuer à la promotion de la reddition des comptes. Notre résolution principale, c'est de réaffirmer l'indépendance des ISC. Ça veut dire quoi l'indépendance des ISC? Ça doit être une institution qui ne dépend pas de l'exécutif et qui ne dépend pas non plus du législatif. L'indépendance des coûts des comptes, une immense entreprise de gouvernance publique à équidistance du Parlement et du gouvernement. Encore faut-il que ces institutions supérieures de contrôle, notamment celles de l'UEMOA, fassent connaître les résultats de leurs investigations, comme cela se fait dans les pays du Nord. La situation de la Cour des comptes en France se nourrit de cette histoire. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur une reconnaissance importante de la part de nos concitoyens, mais une reconnaissance qu'il convient de renforcer, d'entretenir tous les jours, puisque ce n'est jamais acquis. Le nouveau président de l'Association des institutions supérieures du contrôle assure que les cours des comptes ouest-africaines sont bel et bien engagés dans la lutte contre la corruption. Sans doute, il va falloir davantage de célérité et de visibilité pour les gendarmes des finances publiques. C'est à nous de faire l'effort de faire connaître le rôle attendu, le rôle et le travail attendu de nos juridictions financières. Il nous revient d'améliorer notre communication, ça, et nous y sommes, au niveau de l'UEMOA. Cette 9e Assemblée générale a placé au cœur de ses travaux les enjeux de contrôle de la dette publique et le contrôle de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. On poursuit dans ce 7h avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, qui a remis mardi des équipements pour l'appui logistique à l'unité de régulation à la circulation de la police nationale et à l'Office ivoirien des parcs et réserves d'un coût de 1,119 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Des véhicules de type 4x4 et de transport, des pick-up, des motos, du matériel informatique. Un important lot de matériel flambant neuf, estimé à près d'1 milliard de francs CFA, remis à l'unité de régulation de la circulation URC et à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, 2 entités
qui joue un rôle important dans l'exécution des différents ouvrages routiers en cours de réalisation à Abidjan. Concrètement, ces matériels permettront de faciliter la mobilité de nos agents, d'améliorer la fluidité routière ainsi que les conditions de circulation des populations abidjanaises en général et celles des zones impactées par le projet en particulier. L'appui logistique que vous apportez à l'Office ivoirien des parcs et réserves va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et techniques de l'OIPR. Un appui logistique important au projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, projet phare de la Banque africaine de développement, BAD, en Côte d'Ivoire. C'est le projet le plus grand pour toute l'Afrique de l'Ouest que la Banque ait jamais approuvé. Ce projet est donc financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 74%, ce qui correspond à 372 milliards de francs CFA. Pour le maître d'ouvrage de ce projet d'envergure, ces équipements visent le double objectif de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la réalisation de ces chantiers dans les conditions optimales. Nous avons donc de gros problèmes de congestion avec les travaux que nous sommes en train d'effectuer. Donc nous avons besoin de l'appui de la police qui doit pouvoir avoir des moyens de mobilité pour pouvoir donc régler la circulation pour permettre aux Ivoiriens de circuler dans de bonnes conditions. Pourquoi, dans le cadre du projet routier, on donne du matériel à l'OIPR. La sortie est, c'est la route qui va vers Adzopé. Nous longeons donc la forêt du Banco. C'est une autoroute à 2 fois 3 voies. Alors, vous savez, les personnes auront tendance, parce qu'il y a la route, à aller s'installer pour faire des commerces. Nous avons décidé donc de faire une clôture tout le long donc, de l'autoroute. Mais aussi, on met des drones, on met du matériel pour que l'OIPR puisse surveiller pour que personne d'autre ne rentre dans cette forêt. Le projet de transport urbain d'Abidjan vise notamment à doter la région de la capitale économique d'un 4e pont reliant les communes de Yopougon et Adjamé, la réalisation de 3 échangeurs, l'aménagement de l'autoroute périphérique Y4 ou encore le dédoublement des voies de Dabou et de la prison civile. L'actualité internationale à présent, dans la foulée d'autres pays européens comme l'Angleterre ou le Danemark, la France a commencé hier à lever certaines restrictions liées au Covid-19 dans un contexte sanitaire toujours tendu. La pandémie, il faut le rappeler, a fait officiellement plus de 5,68 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un décompte de l'AFP. Réaction. Le contact, ça permet aussi de créer des projets, d'inventer des choses, d'être dans la créativité. Alors que, bon, si on est chez soi tout seul, entre 4 murs et un visio, je ne pense pas que la créativité s'invente. Il était temps. Ouais, moi je suis soignant. C'est vrai qu'à l'intérieur, il faut encore se méfier. Mais à l'extérieur, je ne vois plus trop l'utilité de garder le masque, puisqu'on ne garde pas les masques ni dans les restaurants, ni tout ça, donc sur les terrasses. Dans les lieux confinés, oui, je peux encore comprendre. Bien sûr, parce qu'il y a encore des risques et dans les transports en commun. Moi, j'attends que ça, en fait. Ça fait des semaines que j'attends ça, donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et puis les États-Unis ont demandé une réunion d'urgence ce jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord. Le pays qui a procédé dimanche au tir de son plus puissant missile depuis 2017. Retour de l'information à 7h30. Merci Régis Kofi. Et si vous nous prenez en marche, vous suivez Matin Bonheur de ce jeudi 3 février 2022. Et il est temps pour nous, pendant que Régis fait une forme de sport pour aller s'apprêter afin de nous revenir avec les informations les plus fraîches de la planète, nous, on va essayer de faire le jeu du jongleur dans la rubrique fitness. Bonjour, je vois la maison quoi débattre pour vous servir. Aujourd'hui c'est mercredi. Et qui dit mercredi, pas de fitness. Avec eux, le sport, c'est du jeu. Il brûle plus en calories. Ça va? Aujourd'hui, on aura le jeu des jongleurs. C'est quoi? Simple. Illustration. On a notre ardoise, une balle de tennis. Sur la face de notre ardoise, nous allons faire rebondir le ballon de tennis et faire le parcours
du slalom en marchant. Ok? C'est ça, le mouvement. Sans que le ballon ne touche notre habit. Ok? Là. Ok? Toujours avec le mouvement. Ok? Ça ne touche pas l'habit et on tourne avec. Et on repart. Ok? Ça va? Le jeu des jongleurs. Ça peut aller? Ok? Et là, qu'on arrive, on attrape, on donne au prochain. Les rouges avec Capitaine Billet. Les verts avec Capitaine Chris. Tiens. Reste derrière le plot. Et à mon signal, on va faire rebondir le ballon. L'équipe qui aura terminé en premier marque 5 points. C'est simple. Allez, top, c'est parti. Jonglez. Doucement. On jongle, hein? On jongle. Oh, oh. Billet revient. Billet revient. Billet revient. Billet revient. Tu dois faire le slalom. Oh, oh. On fait le slalom. On fait le slalom. Lève bien. Jongle bien le ballon. Faire rebondir le ballon sur la droite. Faire rebondir. Faire rebondir. Soulève bien. Soulève. Encore. Continue. Oh, 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 oh. Tu n'es pas passé là. Reprends à 0. Oui, oui. C'est ça. Oh, oh. Reprends à 0. On se dépêche. Allez. Continue. Encore. Pousse. Jongle bien. Jongle bien. Très bien. Jongle. Reprends à 0. On ne va pas loin. Hein? Allez. Jongle bien. Très bien. Jongle. Allez. Très bien. Jongle. Reprends à 0. Reprends à 0, allez. Continue. Oh. Reprends à 0. Reprends à 0. Oh. Reprends à 0. Top. Ça va. 0 point marqué de part et d'autre. On a 30 secondes pour exécuter ça. Prends. On a 30 secondes pour exécuter. OK? Ça peut aller? On est prêt? Top, c'est parti. Dribble. Allez, très bien. Encore. Reprends à 0, toi. Reprends à 0. Mon chrono en marche. Allez, on se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Allez, très bien. Encore. Reprends à 0. On se dépêche. Il nous reste 8 secondes. On prend, on se dépêche. Il reste 4 secondes. Encore. Et pause. Stop. Ça peut aller? On est prêt? Top, c'est parti. On jongle. Jongle. Très bien. Encore. Jongle bien. Jongle. Jongle. Continue. Jongle. 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 Très bien. Allez. 16 secondes. Jongle. Allez, on jongle. On jongle. Et Billet, reprends à 0. Il faut jongler. Voilà, faire rebondir le ballon sur la boise. Faire rebondir. Billet, reprend à 0. Oui, 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 c'est ça. Allez, c'est parti. Très bien. OK. Allez. C'est bien. Encore. Très bien. Encore. On donne au prochain. Allez, c'est parti encore. Allez. C'est 30 secondes par personne. Allons. Oh, oh, reprends à 0. Top. C'est fini pour aujourd'hui. On se dit au revoir et à mercredi. Quand il ne voit rien dire ça, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que le coach est en train de faire avec les enfants. Tout ça pour dire qu'il est important de partager ces moments de détente là avec nos enfants. Le matin, on peut trouver une petite pause quelque part pour faire le sport avec nos enfants afin de passer du temps avec eux pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sentent qu'on les aime et qu'ils sont précieux à nos yeux. Renaud Kevin Kobia, bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, super. Ah, je vous ai dit, ce mois de février, là, je dis à tout le monde combien de fois je les apprécie et combien de fois je les aime. Et je veux vous manifester encore l'estime que j'ai pour vous. Ça va bien? C'est partagé. Je suis très heureuse de vous avoir ce matin. Moi aussi. Doudou, là, il sourit déjà. Il sent que je vais tomber sur lui. Doudou,
Imaginez à la maison Doudou. Et Doudou, là, ça sonne bien hein, pour le mois de février. Doudou. Et voilà. Comment ça va ce matin? Bien, et la famille? Dieu merci, tout le monde va bien. Dieu merci. Ben, la grande famille matinale aussi se porte bien, sauf que nous sommes pressés de vous retrouver pour la revue de presse en mode intégral. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous retrouver. Naomi, vous l'a si bien dit, nous sommes en compagnie de monsieur Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Et aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de l'intégrale de la revue de presse de cette semaine, eh bien, on va faire ensemble le tour des titres que nous avons retenus. Et l'actualité de ce jour est dominée par la séance de présentation des vœux des corps constitués hier au président de la République, Alassane Ouattara. Et tous les journaux aujourd'hui en font le compte-rendu. Et on commence avec l'Expression qui relaie un message passé par le chef de l'État hier au sujet de l'audit des entreprises publiques qui a démarré il y a quelques mois de cela. Et le président de la République dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Oui, effectivement, l'audit concerne une dizaine d'entreprises sur lesquelles le président de la République a noté certaines insuffisances dans la gestion. Et donc, il a enclenché ce processus d'audit pour que ceux qui dirigent la chose publique rendent compte. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est un acte de bonne gouvernance et tout le monde l'applaudit. Je pense que c'est de bonne loi que celui qui gère le bien commun puisse rendre compte un jour. Mais le président dit qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière, c'est vrai. Mais il a aussi affirmé que le processus ira jusqu'à son terme. Ben oui, bien évidemment. Oui. Cela pour que les responsabilités soient situées et que ceux qui, du jour au lendemain, auront à occuper des postes publics sachent que à un moment donné, il faut rendre compte. Oui, bien évidemment. Et le président de la République a tenu à faire cette précision-là sur le fait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce que, bon, quand les dirigeants de certaines entreprises publiques ont commencé à être épinglés, voilà, la presse et dans l'opinion publique, certains avaient crié au loup, arguant que c'était des actions dirigées contre certaines personnes et que ces audits n'étaient pas sincères. Oui, mais certains le savent parce que depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, il a exigé que tous les directeurs généraux déposent chaque fin d'année un bilan ou un rapport sur l'action qu'ils ont en gestion. Voilà. Voilà, et donc il a si bien dit, le chef de l'État, Alassane Ouattara, hier, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais il maintient que les audits iront jusqu'à leur terme. Et le président de la République a dit aussi qu'à côté de ce qui était fait en termes d'audit, d'autres structures viendraient pour confirmer les résultats de ces audits-là, pour que ça se fasse dans la transparence la plus totale. En parlant de cette cérémonie de présentation de vœux, à cette occasion aussi, le président de la République a dit que les forces de défense et de sécurité se verraient renforcées au niveau de la logistique. Bien sûr. Et là, c'est un acte régalien, c'est-à-dire que les forces de l'ordre assurent d'abord la sécurité intérieure et même la sécurité extérieure. Et je pense que c'est de bonne loi que le général de corps d'armes, le général Lassina Doumbia, prenne cet engagement, ce qui prouve que le président de la République est en phase avec son armée. Et il a promis, il les a rassérénés sur les dotations en termes de matériel pour une puissance de feu, parce qu'on ne le dira jamais assez, le développement économique, socio-économique va de pair avec la puissance de l'armée. Toutes les grandes puissances du monde aujourd'hui le sont parce qu'elles ont des armées puissantes. Voilà. Oui, le président de la République a parlé aussi de la lutte contre le terrorisme qui sera toujours aussi, qui fera partie des priorités en termes de sécurité. Oui, absolument. Et aujourd'hui, je pense que l'armée de Côte d'Ivoire, la Grande Muette, ne fait généralement pas de bruit, mais nos hommes en armes savent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une force de puissance. Et ça, c'est fait pour rassurer les populations, c'est fait pour rassurer les investisseurs, parce que
la vie n'est agréable que quand on est dans la quiétude. Et vous l'avez dit, les forces de défense et de sécurité qui n'ont pas la propension ne sont pas là pour beaucoup parler, mais qui sont surtout dans l'action. Et le général de corps d'armée, le général Lassina Doumbia, l'a si bien dit, oui. Vos forces sont en ordre et aux ordres. Oui. Oui. C'est un sacerdoce. C'est un engagement pour dire que le président de la République est en phase avec son armée, oui. Puisque dans la Constitution, il est le chef suprême de l'armée. Oui, oui. Et au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, de nombreuses personnalités sont passées présenter leurs vœux au chef de l'État. C'est vrai, on l'a dit, le président de la République est en phase avec son armée. Il a fait presque un petit bilan de sa gouvernance en parlant des efforts qui avaient été consentis en termes de gestion et aussi en termes de projection par rapport à la gestion de l'État. Mais certaines autorités, notamment le président du COSIM, a dit que si beaucoup avait été fait, de nombreux chantiers étaient encore inachevés et qu'il fallait continuer à travailler. Bien sûr, Renaud, la gestion humaine, comme toute œuvre humaine, est toujours perfectible. Oui. Et donc, je pense que ces personnalités, ce sont des guides religieux en majorité qui ont fait ces recommandations. Ils sont dans leur rôle. C'est vrai, le président de la République, on le voit, la Côte d'Ivoire est en chantier, mais les guides religieux attirent un peu l'attention du président sur ce qui reste à faire. C'est vrai, beaucoup a été fait, mais il y a encore des chantiers en friche qu'il faut poursuivre. Sur le plan social, ils l'ont dit clairement, le développement infrastructurel est probant, mais sur le plan social, il faut encore aller plus loin. Mais on le sait, le président a placé son mandat sous la Côte d'Ivoire solidaire. Ah oui. On voit également des chantiers tels que les filets sociaux et le PS Gouv, le dernier PS Gouv 2021-2025 est là, qui l'atteste. Mais les guides religieux, ils sont dans leur rôle. Il faut tabler sur ce qui ne va pas. Et je pense que c'est ce que ce soit l'imam Diakité, oui. Président du COSIM, oui. Ou Monseigneur le premier cardinal Coutois, oui. Ils sont dans leur rôle. Il faut attirer l'attention de celui qui a la gestion de la chose publique, le premier citoyen ivoirien. Ils sont dans leur rôle. Et il y a aussi Monseigneur Paolo Borgia, le nonce apostolique, qui a parlé notamment du dialogue politique, qu'il a souhaité qu'il soit plus inclusif pour être efficace. Absolument. Oui. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une nouvelle dynamique avec l'ouverture du dialogue politique. Le nonce apostolique, qui est le chef du corps diplomatique, souhaite que ce dialogue-là prenne en compte toutes les sensibilités, bien évidemment les politiques, mais également la société civile. Oui. Et je pense que cela est de bonne guerre. Voilà. Le dialogue politique qui est bien en cours et on va le dire, la société civile qui est associée. Donc on peut parler de dialogue politique inclusif. Jean-Antoine Doudou, on va parler d'un autre sujet, celui-là relatif au Conseil des ministres, le nouveau réveil qui se demande pourquoi le président de la République a suspendu le Conseil des ministres. Ah oui, c'est vrai, c'est une interrogation. Mais pour qui suit l'actualité, on sait que le président de la République a des engagements hors de la Côte d'Ivoire. Déjà, cette semaine, il y a le sommet d'Accra de la CEDEAO sur le Burkina Faso. Oui. Et après cela, il sera à Addis Abeba, en Éthiopie, au sommet d'aujourd'hui. Au sommet de l'Union africaine. Je pense qu'avec tous ces engagements à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, oui. Bon, est-ce qu'il aura ce don d'ubiquité pour à la fois être hors de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur? Donc je pense que c'est de bonne loi que le Conseil des ministres soit suspendu. Mais cela ne veut pas dire que l'action gouvernementale s'arrête. Les ministres sont là, ils sont à la tâche. Je pense que c'est cela le développement, la marche d'un État. En tout cas, la question que posait le nouveau réveil, je pense qu'avec cette réponse, on y est arrivé. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, on sort de la Côte d'Ivoire pour parler du gouvernement français qui a levé les restrictions liées à la Covid-19. Oui, absolument. Je pense que
Comme le disait quelqu'un, la Covid, nous avons appris à vivre avec, mais de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers peut-être la sortie de la crise. Oui. Alors, tout le monde le sait, la France a payé le lourd tribut, comme bien d'autres pays, de cette crise, sur le plan humain, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. Et le confinement, il y a eu même la fermeture de tout, pour le milieu que je connais, tous les établissements, surtout les établissements culturels et artistiques, ce qui a provoqué un manque à gagner pour les acteurs de ce secteur. Et je pense qu'aujourd'hui, si la France... avec l'instauration du pass vaccinal, je pense que c'est bien faire, c'est du pain béni pour tout le monde. Et je pense que, mais au-delà de cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il faut encore observer les mesures barrières et se faire vacciner. Voilà. Voilà, et la Covid est toujours là et elle continue à faire des ravages, donc il faut continuer à observer les mesures barrières. Je rappelle que c'est après l'instauration du pass vaccinal, la promesse avait été faite par le gouvernement français de lever les restrictions et c'est ce qui a été fait depuis hier, mercredi 2 février 2022. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, s'il y a un sujet qui occupe l'actualité, bien évidemment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, la 113e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et hier, il y avait le premier match des demi-finales. Le Sénégal a sorti le Burkina Faso de la compétition. Oui, mais comme certains le diraient, le Sénégal est en route pour son sacre parce que ce pays n'a jamais remporté cette compétition. À la dernière édition, ils ont été finalistes. Bon, est-ce que cette année, ce sera la bonne passe? Ben, tout le monde le souhaite pour eux. Alors, hier, on a vu un Sénégal époustouflant avec un Sadio Mané dans des grands jours de gloire. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Oui, et puis le Burkina Faso, qui n'a pas démérité, qui est tombé pratiquement les armes à la main. Mais là, le Sénégal était plus fort. Et puis, en même temps, on tient à rappeler qu'aujourd'hui va se jouer le deuxième match de ces demi-finales qui va opposer le Cameroun, pays hôte, à l'Égypte. Petit pronostic, ils ont un doudou. Oui, bon, généralement, moi, le Cameroun, c'est mon second pays parce que j'y ai fait mon enfance. Mais je me dis, le football a ses réalités. Généralement, moi, je ne fais pas de pronostics puisque le match, le ballon roule pour les 22 acteurs. Et donc, mais vu la tendance, on se dit que le Cameroun est aujourd'hui en pole position pour garder sa coupe. Mais si tel n'est pas le cas, bon, ben, l'équipe adverse, peut-être le Sénégal qu'on connaît déjà, peut-être le Sénégal va le mériter. Ben, en tout cas, ce soir, on saura qui de l'Égypte et du Cameroun affrontera le Sénégal pour la finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer le dimanche prochain. Eh bien, Jean-Antoine Doudou, après, à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on a le championnat national de Côte d'Ivoire qui avait été suspendu et qui va reprendre le 11 février, donc quelques jours après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on revient à nos débats locaux. N'ayant pas été loin dans la CAN, je pense que les débats locaux reprennent, le championnat national. Je pense que c'est bon pour les amateurs du football. Je crois que c'est la Ligue 1, Ligue 2 et le championnat de football féminin. Voilà. Et donc, pour nous qui fréquentons un peu les gradins, bon, nous allons avoir pour notre compte. Mais je pense que cela pose même aujourd'hui la question du développement de nos infrastructures et même de notre championnat local. Il y a des années, la Côte d'Ivoire avait l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes là encore et celui qu'on a, bon, de niveau moyen, mais je pense que les dirigeants sportifs doivent faire un effort pour que le championnat ivoirien devienne un championnat professionnel. C'est ce que chaque candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a promis de faire, redonner l'aide de noblesse au championnat national de Côte d'Ivoire.
de football et l'élection à ce poste de président de la Fédération ivoirienne de football, c'est pour bientôt. Et on espère qu'à ce moment-là, votre souhait, qui est celui de tous les Ivoiriens, sera réalisé. Absolument. Donc, Noudou, merci. Merci, Renaud. Merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec vous, avec nous, Naomi. C'est avec plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour... J'aime bien ces dernières nouvelles. Bon, la CAN, ça n'a pas marché. On va mieux s'apprêter pour 2023, n'est-ce pas? Mais intéressons déjà au championnat national. Voilà. Voilà, c'est mieux. On va faire ça entre nous ici en attendant que 2023 arrive. Merci à vous, messieurs. Merci, mardi prochain, on retrouve Monsieur Doudou? Oui, on espère bien. Doudou, il faut rester avec Doudou pour ce mois de février là. Merci messieurs. Voilà. Et puis on se retrouve pour Info Express. Info continue. Info continue. Tout à l'heure. J'ai dit, Ono Kobia, il se retrouve seul dans tout ça. Info Express, Info continue, Matin Express, tout ça, c'est l'information pour vous servir, amis téléspectateurs. On marque une petite pause avec l'agenda avant de retrouver Régis Kofi. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité organise, en collaboration avec la mairie d'Anyama, la 49e édition de l'opération Grand Ménage sous le thème « En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine ». Ivoirienne, Ivoirien, population de Côte d'Ivoire. La lutte contre l'insalubrité continue. Ce samedi 5 février 2022 à Anyama et partout en Côte d'Ivoire, dès 7h le matin, sortons massivement pour curer les caniveaux, nettoyer, embellir nos quartiers, nos lieux d'habitation et de travail. Grand Ménage, tous engagés, tous concernés. Infoline 27 20 22 66 35 05 74 78 86 61. Bonjour à tous. Hier, lors d'une cérémonie à la salle des pas perdus de la présidence de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu les vœux de nouvel an des corps constitués, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux et les paroles pleines d'espoir que vous venez, au nom du corps diplomatique, de m'adresser ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais à mon tour former des vœux ardents de santé, de prospérité, de paix et de bonheur pour vous-même, pour tous les membres du corps diplomatique, pour vos familles respectives, ainsi que pour les chefs d'État, les souverains et les dirigeants des organisations internationales que vous représentez en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et le peuple ivoirien voudraient par ma voix réaffirmer toute leur gratitude et leur remerciement pour l'élan de solidarité que l'ensemble des pays et des organisations internationales que vous représentez nous ont témoigné suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko le 10 mars 2021. Cette solidarité a été d'un grand réconfort. L'année 2021 qui vient de s'achever a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant sur le plan national qu'international. Les législatives tenues le 6 mars 2021 ont enregistré pour la première fois depuis 2 décennies la participation de la quasi-totalité des partis politiques significatifs de notre pays. Ces élections inclusives se sont déroulées dans un climat apaisé grâce aux nombreuses actions du gouvernement et des leaders politiques en faveur de la réconciliation et au raffermissement de la paix. Elles ont abouti au renouvellement de la quasi-totalité des membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est le reflet des principales tendances politiques dans notre pays. Au niveau politique, je me réjouis du climat apaisé qui prévaut dans notre pays et que nous devons continuer de consolider avec la reprise du dialogue politique entre les principaux acteurs politiques et la société civile, conformément à notre vision d'une Côte d'Ivoire solidaire
exprimé dans notre programme de société 2021-2025. La vidéo-verbalisation est une technologie qui fait ses preuves depuis quelques mois maintenant. Le gouvernement veut aller plus loin. Des unités mobiles sont mises en place et elles sont mobilisées en permanence sur les routes. Hier, près de 400 contrevenants ont été épinglés dans la seule zone de Cocody-Angré. Le reportage de Lansine Bakayoko. Ici, c'est Cocody-Angré, CHU, prolongement de la nouvelle route vers Djorogobiti. André Aonon vient d'être verbalisé par les éléments de la police routière déployés sur cet axe devenu en si peu de temps accidentogène. La raison, l'automobiliste roulait à plus de 70 km/h, là où la vitesse maximale autorisée est de 60. 70 à l'heure, c'est vraiment trop peu. 80 à l'heure, ça va. 70 à l'heure, bon voilà, c'est un peu trop limite quand même. 80 à l'heure, c'est bon. On m'a dit que je vais recevoir un SMS et puis je pourrais payer en ligne. Cet après-midi, sur 376 véhicules épinglés pour excès de vitesse, 105 ont vu leur conducteur interpellé et notifié sur place. Mais ces unités mobiles ne se contentent pas seulement de détecter les excès de vitesse. Les forces de l'ordre immobilisent aussi les cas d'usurpation ou d'absence de plaques, les plaques illisibles ou fantaisistes, les véhicules volés ou recherchés, les véhicules en défaut de documents administratifs ou encore les engins cumulant des amendes impayées. Ces dispositifs vont se déployer presque sur tous les axes et que ces axes seront choisis en fonction du degré d'accidentologie de ces zones et seront traités. La sécurité routière est un enjeu prioritaire pour le ministère des Transports qui se dit déterminé à maintenir la pression sur les contrevenants au code de la route via le porte-monnaie. Vous avez une équipe en poste un peu plus reculé, qu'on appelle le poste d'interception. Et à ce poste d'interception, vous allez trouver un van aménagé en bureau dans lequel vous avez toute la technologie qui permet de remonter l'information de la détection de sorte à arrêter les véhicules par sélection. La Côte d'Ivoire enregistre annuellement au moins 1300 morts sur les routes. La vidéo-verbalisation, lancée le 7 septembre 2021, se présente comme une réponse à l'incivisme des usagers. Dans le reste de l'actualité, l'armée de Guinée-Bissau a lancé une opération hier, y compris au siège du gouvernement, selon un responsable militaire, pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative de coup d'État qui a tué 11 personnes mardi et sur laquelle subsistent de nombreuses zones d'ombre. Du football, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Le Sénégal est en finale de la compétition. Les Lions de la Teranga ont surclassé les étalons du Burkina Faso. 3-1, score final avec un très bon Sadio Mané, buteur puis passeur. Le reportage de RT Sport. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mené, la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré. À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. Sadio Mané pourrait rejoindre en finale son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, puisque l'Égypte affronte le Cameroun, le pays organisateur, dans la deuxième demi-finale ce soir, 19h temps universel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Demain, vous serez en compagnie d'Abdoulaye Koné. Merci Régis Kofi. Et là vient de me rejoindre sur ce plateau ce docteur que nous affectionnons particulièrement à la grande famille de Matin Bonheur. Il s'agit de docteur Anvo Blanchard. Bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet
très très important comme tous les jours d'ailleurs, les maladies liées à notre alimentation. C'est-à-dire qu'à partir de ce que nous consommons, nous pouvons nous rendre malades. Mais avant d'échanger avec Dr Anvo, qui est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nangui à Brogoua, rappelons que nous animons l'émission pour vous et avec vous. Et c'est pour cela que nous vous invitons à prendre ce numéro de téléphone qui va s'afficher afin de partager avec nous vos différentes routines. Plus 225 07 57 47 19 30 07 57 47 19 30. C'est le numéro de téléphone qui devient le plus populaire ici à la RTI. Vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous nous dites comment vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites la journée, où vous habitez, vous vous présentez, quelle est la rubrique ou le chroniqueur que vous préférez à Matin Bonne Heure, quels sont les thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Je vous l'ai dit, l'émission, c'est pour vous et avec vous. En parlant d'appels WhatsApp, voici des téléspectateurs qui nous font un coucou ce matin. Regardons. Bonjour, bonjour, la matinale. Moi, c'est Kamso de Bonheur. Quand je me lève le matin, je me lève à partir de 4h45. Comme mon nom l'indique, le bonheur. Je prends mon ablution, je vais à la mosquée, je fais ma prière et je prends mon chemin. Ça va dépendre de l'endroit où on me sollicite. Là où on me sollicite, c'est là que je me dirige. Tantôt, je vais PK 22. Tantôt, je vais à la zone industrielle de Yopougon. Tantôt, c'est le port. Tantôt, c'est zone 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis bara seulement pour gagner mon petit dabali du jour pour nourrir ma petite famille. Moi, je suis cette matinale. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. Je suis Yahaya Diabaté. J'habite la ville d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, je me réveille tous les matins à partir de 5h30, après avoir prié, et je prends mon petit déjeuner à 6h, 6h30. Pendant ce temps, je regarde Matin Bonheur. Alors, je mange mon riz mort, mais accompagné avec des légumes frais, la tomate fraîche, l'oignon frais. Alors, parce que je l'ai vu et j'ai entendu le docteur Sanvo qui nous l'a conseillé. Donc, j'ai dit bonne journée et bon matin à tous les téléspectateurs des Matin Bonheur sur la RTI. Bye bye, au revoir. On a tellement de vidéos qui nous parviennent. Au fur et à mesure, on va les passer à l'antenne pour partager avec vous votre quotidien. C'est notre quotidien. Le frère qui décide de s'appeler Kamso le Bonheur, comme Matin Bonheur, et qui va où on le sollicite. Bravo à tous les Ivoiriens qui sont travailleurs, qui bougent. Et mon ami d'Odiéné, pardon, c'est pas Sanvo, c'est docteur Anvo. Déjà, docteur, est-ce qu'il fait bien de mettre les légumes frais sur son riz le matin? Est-ce qu'il fait bien? Non? Alors, chacun mange comme il peut, mais on peut chaque fois analyser un peu ce qu'il mange. Il a toujours dit à son âge, manger du riz le matin. Vous savez que voilà, quand le sucre est trop le matin, généralement, ça aboutit à un diabète. Alors, ça peut être bien, mais attention, hein, frère d'Odiéné, à votre âge, pas de riz le matin. Les légumes, oui. Okay. Les légumes? Les légumes avec un bout de pain, ça peut passer. Avec un bout de pain, ça peut passer. Mais carrément du cabato, ça peut aller. Mais le riz... Ah, voilà. Le cabato au nord, là-bas, c'est facile aussi à voir. Mais le riz, le matin, le taux de sucre est trop. Et généralement, ils vont voir... Alors, le taux de sucre sera élevé dans le sang. Alors là, il est inspiré, il est boosté là, pour nous dire de faire attention aux différents aliments qui pourraient nous rendre malades si on les consomme mal et au mauvais moment. C'est la rubrique L'invité du jour. Docteur Anvo, aidez-nous ce matin, s'il vous plaît. Les maladies liées à notre alimentation sont nombreuses. Très. Et on commence tout de suite par nous renseigner. Qu'est-ce qu'une maladie métabolique? Alors, il y a l'adage qui dit que nous devenons ce que nous mangeons. C'est-à-dire que c'est ce que nous transformons en nous. Nous transformons qui nous fait. Donc, si nous avons de mauvaises habitudes, si nous faisons rentrer des aliments qui sont transformés, selon ce que nous mangeons alors,
Voilà, donc, les maladies métaboliques, ce sont les maladies issues du métabolisme de ce que nous mangeons. Donc, lorsque nous mangeons des aliments, alors nous les métabolisons et c'est le résultat qui nous fait. Voilà, donc c'est selon nos préférences, selon nos orientations que nous devenons ce que nous sommes. Si nous sommes en bonne santé, c'est ce que nous avons fait rentrer. Si nous sommes malades, c'est ce que nous avons fait rentrer. Et donc, finalement, cela établit le lien entre notre alimentation et notre santé. Quelles sont donc ces maladies qu'on pourrait avoir qui sont liées à l'alimentation? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Il existe beaucoup de maladies. Donc on peut citer, ça ne finira pas, on peut en citer ici. Je vais citer par exemple ici, vous voyez, alors beaucoup de personnes ont peur de manger de la graisse, mais on dira que le cholestérol que nous avons dans notre sang n'est pas dû à la graisse que nous avons mangée. Donc il y a l'hypercholestérolémie, il y a la goutte, il y a la constipation, la colopathie, ce qui est reflux œsophagien, nous avons aérocolie, on a aussi le diabète. C'est vrai qu'il y a différents types de diabète, mais aujourd'hui le diabète il domine le monde entier. C'est le diabète de type 2 qui est issu de notre mauvais comportement alimentaire. Il y a l'obésité, comme la maigreur. Il y a aussi les hémorroïdes, les cancers, les anémies chez les enfants comme chez les grandes personnes. On a le goitre, on a l'allergie, on a l'ostéoporose. Vous avez dit quoi? Le goitre aussi? Effectivement, on a le goitre. Voilà, le goitre. Lié directement à l'alimentation. Effectivement, le goitre. Il y a le goitre. On a aussi les allergies, on a l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. Voilà, beaucoup de maladies que nous pourrions gérer si nous avions une bonne alimentation. Mais avoir une bonne alimentation, finalement, c'est quoi? Il y a des grandes lignes. Et comme on dit chez nous, généralement, notre alimentation dépend de l'âge, dépend un peu de notre activité physique, dépend un peu aussi de notre groupe ethnique, même si aujourd'hui, on ne tient pas encore des groupes ethniques, mais notre alimentation tient compte de beaucoup de paramètres, de notre âge, de notre état physiologique, est-ce que nous sommes enfants, nous sommes vieux, nous sommes enceintes, nous sommes malades, de notre activité physique régulière. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Il y a les grandes lignes de l'alimentation qu'il faut voir. Alors selon que nous sommes jeunes, alors aujourd'hui, ce monsieur qui s'est présenté tout à l'heure, au nord, qui dit qu'il mange le riz le matin, si c'était un jeune homme qui allait faire un travail qui demande beaucoup d'énergie, on dirait à manger du riz ou bien par exemple du haricot le matin, ça passe, mais à son âge, est-ce qu'il peut faire une activité physique assez importante? Donc, chez cette personne, manger du riz le matin, c'est une grosse erreur parce qu'à la longue, il va se faire un diabète. Voilà. Donc, finalement, il faudrait que nous tous, nous allons voir des nutritionnistes professionnels comme vous pour établir notre régime alimentaire. C'est une fois l'année, alors on va prendre... Vous voyez, souvent, il y a certaines personnes qui sont dans une grande famille et ils savent que cette famille-là subit telle maladie. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans une grande famille, vous voyez un oncle faire un diabète, l'autre fait un diabète, après l'autre fait cancer de la prostate, il fait un diabète. Mais vous vous demandez, mais certains disent non, c'est une fatalité. Dans tous les cas, comme il y a un cousin qui est diabétique, moi je serai diabétique. Non. Dans notre famille, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a plusieurs familles qui ont dit, dans notre famille, on porte des lunettes. C'est-à-dire, je cherche à savoir, pourquoi porter des lunettes? Non. Dieu ne crée pas une personne avec des maladies. Non. Les maladies viennent après. Mais qu'est-ce qui se passe? Demandez à quoi est-ce que c'est dû. Mais les lunettes cachent quelque chose. Les lunettes ne sont que l'aspect extérieur. La mauvaise vue là, peut être aussi causée par une mauvaise alimentation. Ça peut arriver, effectivement. On dirait qu'on est beaucoup. Mais dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas remarqué qu'à Abidjan, il y a beaucoup de personnes qui portent des lunettes? Oui. Vous n'avez pas que beaucoup. Il y a beaucoup de business d'opticiens, ophtalmologues. Ça marche fort même. Non, parce qu'il y a des clients. Mais s'il y a des clients, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lunettes. Parce qu'il y a un besoin. Voilà. Mais alors vous allez voir qu'il existe des erreurs alimentaires. On a fait plusieurs enquêtes qui ont montré que les erreurs alimentaires aboutissent un peu à ces affections. Par exemple, pour les yeux, qu'est-ce qui causerait ça? Alors, généralement, les patients, lorsqu'on fait des enquêtes, on se rend compte que lorsque vous prenez du sucre après 17 heures, c'est-à-dire qu'après le soir, 17 heures, c'est-à-dire que c'est une personne, comme disait une dame que j'ai croisée, qui dit non, comme elle habite à Angré, à Cocody, donc l'embouteillage du plateau à Angré, donc elle paye un gros tas de raisins et qu'elle mange pendant l'embouteillage. Histoire de ne pas s'emmerder devant l'embouteillage. Vous voyez? Donc le fait qu'elle prenne du sucre le soir, pourquoi faut-il attendre le soir pour prendre des fruits? Et généralement aussi, c'est le soir que nos dames vendent des fruits. Elle-même, elle prend une grappe de raisin. Mais nous autres, là, on prend chips. Hein. Surtout chips à loco, la docteur, c'est doux. Hein. Chips à loco sucré, là. Vous connaissez, non? Mais vous, en tant que, en tant que jeune femme, quand vous allez prendre les chiffres, non, rarement, vous n'aurez rien. Mais si c'est un garçon qui prend les chiffres, vous allez voir qu'il va faire un LDL cholestérol. Il aura un taux de cholestérol qui va monter. Ah, pour la femme, ça peut aller? Non, ça passe. Pour la femme qui n'est pas encore ménopausée, pour la femme qui n'est pas sous les pilules, elle prend les... Ça passe. Elle va juste grossir. Non.
Les chips sucrés qui ressemblent à loco, là. Les chips sont sucrés salés. Ah oui, c'est Sucrés salés. C'est vrai. Donc l'aspect sucré ne vous fera rien, mais l'aspect salé va vous faire prendre du poids. Donc la grappe de raisin contient plus de sucre que les chips sucrés, là. Les deux, du fait que vous faites ça le soir, vont affecter vos yeux. Donc, du fait que vous allez prendre, par exemple, du sucre le soir, si c'est un yaourt, même si on dit que c'est un yaourt sans sucre, tous les yaourts contiennent du sucre. Ça contient du sucre. Voilà. Donc, si vous prenez du sucre le soir, même sur les enfants, vous avez vu des enfants de 8 ans, de 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui portent des lunettes. Oui. Mais demandez, faites l'enquête. Souvent des loupes même. Demandez, voilà. Mais souvent, on a des erreurs que les parents souvent ignorent, mais et on laisse. Et puis, non, mon fils a des problèmes. Mais demandez, faites l'enquête, vous allez vous rendre compte. En fait, votre fils commet des erreurs au niveau alimentaire. Ouais. J'ai vu un petit garçon de 11 ans. Et dans l'interrogatoire, l'enfant il est en 5e. Il disait, maman, dis au docteur que depuis l'âge de CM2 et CM1, il y a des problèmes des yeux. Mais quand j'ai entendu directement le problème des yeux, j'ai dit, maman, vérifiez le taux de sucre de votre enfant. Pas la glycémie, vérifiez l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire le sucre des 4 derniers mois. Mais cet enfant de 11 ans faisait un gros diabète caché. Je vous assure. 11 ans. Pardonnez, docteur. Allons-y doucement. On va doucement. Là, oui. Vous avez dit qu'il ne fallait pas contrôler la glycémie. Mais c'était plutôt l'hémoglobine. Je dis personnellement, je ne fais pas confiance à la glycémie. Oui, le nom que vous avez dit. L'hémoglobine glyquée, c'est quoi? C'est le taux de sucre. C'est une information que nous avons qui résume le sucre de notre consommation en sucre des 4 derniers mois. Il est plus précis. Et l'OMS me recommande aux femmes ménopausées, aux femmes d'un certain âge, de faire cet examen une fois l'année. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de diabète autour de vous, demandez-vous où j'en suis avec cette histoire de diabète. Non, la science a trop évolué. Ne laissons pas la chose venir nous surprendre. Non, Naomi. La science a beaucoup évolué. À un certain âge, lorsque la femme est ménopausée, on dit que sa protection a baissé. Faites beaucoup attention. Demandez-vous, mais on parle de diabète un peu partout. Où j'en suis avec cette maladie? Est-ce que je suis à 2 pas, très loin, à gauche, à droite? Demandons de savoir à quel niveau j'en suis. Non, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La glycémie varie. Il dit que je ne fais pas confiance à la glycémie parce que ça varie beaucoup. Je fais confiance à l'hémoglobine glycée et la mémoire. Parce que certaines personnes, quand ils doivent venir à l'hôpital, ils font un jeûne de 2 jours, 3 jours, leur glycémie baisse. Quand ils viennent, non, il n'y a rien. Mais l'autre, c'est sur 4 mois. Si vous pouvez gêner sur 4 mois, alors on vous tire. Là, on va vous tirer le chapeau. Et plusieurs maladies sont liées à l'alimentation. Il y a toutes les maladies liées à la digestion. Colopathie, aérocolie, les reflux. Il y a certaines personnes qui sont les plus... Ils rotent à tout moment. Oui. Et souvent, il y a des personnes, je vous demande pardon, mais c'est la vérité, mais qui ont une haleine, mais de mort, c'est pas possible. C'est-à-dire, même si elles se brossent les dents, elles font tout, mais on se demande si c'est parce qu'elles ont mangé la veille, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très profond au niveau de l'estomac. Voilà. Ça, c'est pas l'alimentation qui fait ça? C'est très profond. Ah. Certaines personnes, ce comportement, certaines personnes jeûnent beaucoup. Ils font du temps de ne pas manger. Voilà, il y a ça surtout aussi, mais c'est dû aussi souvent à plusieurs infections. Voilà. Donc tout ça, c'est lié à l'appareil digestif. Et puisqu'on parle des exemples donc, de maladies, vous parlez de personnes âgées, il faut reconnaître qu'à un certain moment, on a des problèmes avec les os. Une personne qui tombe se fracture facilement les os. Comment fortifier nos os, justement, à partir de notre alimentation? Mais ça, tout commence depuis la puberté, depuis l'âge de 12 ans. C'est depuis l'âge de 12 ans, 14 ans, 15 ans que la jeune femme doit prévoir son Ça arrive devenir. souvent aux femmes. Hein, voilà, général. Parce que, vous voyez, les femmes, après plusieurs maternités répétées, alors on dit, avant chaque maternité, il faut se renforcer en calcium, etc. Malheureusement, souvent, on fait des grossesses répétées sans se renforcer. Du coup, et à la ménopause, nous subissons. Vous voyez que la ménopause est une étape très importante dans la vie d'une femme. Parce qu'à la ménopause, plusieurs hormones vous lâchent. Votre protection baisse, du point de vue immunitaire comme hormonal, presque tout baisse. Alors, vous allez voir que vous êtes exposé. Donc, les erreurs que vous avez faites en son temps, alors, ressurgissent et vous payez le prix. Voilà, c'est ça. Mais se renforcer en calcium, c'est de prendre des compléments alimentaires. C'est vrai. C'est de consommer un aliment bien précis. Il ne s'agit pas seul. On peut apporter le calcium, prendre du lait ou bien, par exemple, manger de la viande, du poisson. Du fromage, tout ça. Effectivement. Mais il ne s'agit pas d'apporter seulement le calcium. Il faut que ce calcium soit utilisé. Pourquoi souvent, il demande au mémé, mais souvent, faites une petite marche sous le soleil. Faites un petit bain de soleil parce que c'est sous l'effet du soleil que la vitamine D va prendre le calcium que vous avez mangé, qui va le fixer dans les os. Il ne s'agit pas de faire venir seulement. En fait, quand les grands types
font comme les Blancs, je parle en français ivoirien, et qui vont se faire bronzer. C'est la bonne attitude à avoir souvent. Bon, ça c'est... Une fois en passant. Une fois en passant. Mais si c'est régulier, je prends un exemple. Vous vous levez le matin, la chambre, vous lavez, vous prenez votre voiture, vous êtes dans la voiture, vous êtes au bureau. Vous finissez le bureau, vous prenez tout est climatisé sur notre route. Ça veut dire que vous n'avez pas eu d'impact. Rien. Non, même pas. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez voir... Votre taux de vitamine D, quand on fait des analyses, le taux de vitamine D baisse. Mais c'est la vitamine B qui prend le calcium pour le fixer. Non, pas D, c'est B. La vitamine D. B. Non, la D. La D. La D. Vitamine D, oui. La vitamine D qui aide à produire du cholestérol. La vitamine D qui prend le calcium pour le fixer à l'os. Il ne s'agit pas de faire venir seulement le calcium, non. Il faut que ça soit fixé. Voilà, il faut que ça soit fixé. C'est ce qui fait, par exemple, le problème du lait écrémé. On dit non, prenez du lait écrémé pour renforcer, par exemple, les os. Mais je vous assure, le lait écrémé ne contient pas de la matière grasse. Pourtant, c'est de la matière grasse contient de la vitamine D. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, le lait écrémé, vous allez voir que vous faites rentrer du calcium. Mais qu'est-ce qui va aider à fixer le calcium dans l'os? C'est pourquoi on dit, au mémé, à un certain âge, même si vous avez une grande mère dans la maison, faites-la sortir un peu. Sortir un tout petit peu. Voilà, il faut peu. que le soleil tape un peu. Et ça va aider à renforcer les os. Donc, il existe un lien direct entre l'alimentation et puis notre santé. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, on dira, la goutte. La goutte, vous allez avoir beaucoup d'acide urique dans le sang. Par exemple, si les aliments sont riches en acide urique, le poisson carpe ou bien la sauce gnagnan, et quand vous allez manger ceci, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'acide urique dans le sang et qui plus tard va aboutir à la goutte. Le cholestérol, comme je vous ai dit, c'est ce qui sera liquide sucré chez les personnes qui sont pour tout. La constipation et colopathie, vous allez voir ceux qui ont peur de l'huile. Et moi, j'ai toujours dit, l'huile ne rend pas malade. Ceux qui ont peur de l'huile seront toujours en train de faire une colopathie, une constipation. Il y a le diabète, certaines personnes mangent beaucoup de sucre. Au-delà de, par exemple, le pancréas qui ne fonctionne pas bien, mais voyons que beaucoup de personnes ont une consommation très forte en sucre. L'obésité, les gens mangent trop de sel. Trop de sel dans les aliments. La maigreur, on fait trop de régimes, souvent des régimes farfelus. Voilà. Il y a aussi les hémorroïdes, bien sûr, la matière grasse. Et puis, les cancers, nous consommons trop de sucre. Sachez que, est-ce que vous savez, Naomi, qu'un cancer peut mettre 25 années pour se développer? Pardon? 25 années, un quart de siècle pour se développer. 25 années. Un cancer peut mettre un quart de siècle pour se développer. Lorsque vous laissez le sucre baigner dans votre sang pendant plus de 25 ans, vous attendez à quoi? Un cancer met un quart de siècle pour se développer. Souvent, je disais par exemple, pendant le mois d'octobre, non, le cancer de sein. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre le cancer de sein et notre alimentation? Et je disais souvent, non, vous cherchez le cancer de sein, allez chercher le cancer de sein chez les femmes qui font de gros enfants. Les enfants naissent autour de 2 kg, 8, 3 kg. Mais il y a des femmes qui font des enfants de 4 kg. J'en ai vu de 5 kg. De 5 kg. C'est-à-dire que vous avez mangé tellement de sucre que l'enfant a grossi. Et votre enfant qui a grossi, qui est né à 5 kg, au lieu de l'enfant à 30 ans, et vous faites un cancer de sein, vous vous demandez, mais le cancer de sein, non, il y a un cancer de sein. Mais il vous demande, quand vous avez fait le gros enfant, depuis il y a de cela 25 ans, quel effort vous avez fait pour réduire votre consommation en sucre? Aucun. Vous l'avez laissé votre organisme baigner dans le sucre pendant ces 25 ans. Et aujourd'hui, vous vous plaignez que vous avez un cancer de sein. Ça, demandez-vous 25 ans auparavant, vous avez fait un gros enfant, vous avez mangé beaucoup de sucre, l'enfant est né gros. On est en Afrique, l'enfant l'a potelé, il a formé, il a fait gros bébé, la maman elle est fière. Mais attention, votre santé peut être en danger. Parce que vous avez mangé beaucoup de sucre, effectivement. Et pendant ces 25 ans, quel effort vous avez fait pour réduire votre consommation en sucre? Docteur, je ne savais pas. Voici un peu la conséquence. Docteur, je ne savais pas. Désormais, tout le monde sait, parce qu'on suit Matin Bonheur et on a les meilleures informations avec Docteur Envo. Désormais, faisons attention, comme il a dit, à ce que nous consommons. Et puis, si on n'est pas très sûr, n'allons pas faire de l'automédication. Rencontrons des professionnels comme lui pour nous aider justement à équilibrer notre alimentation. Docteur, merci d'être passé sur ce plateau. Je ne sais pas, mais ils sont plusieurs comme ça, tous les chroniqueurs de Matin Bonheur. Quand ils arrivent, les 10-15 minutes, là, ça passe comme si c'était une seconde parce que ce qu'ils disent, c'est tellement important pour nous. Vraiment, merci de vous rendre disponible à chaque fois. Renaud Kevin Kobia, il est prêt pour... Il a dit quoi? Info continue, info express, info continue. Voilà, merci de nous retrouver pour l'info continue. Cette fois, on ouvre en Guinée-Bissau
où règne un calme précaire après la tentative de putsch de ce mardi qui a fait 11 morts. Et selon le président Umaro Sissoko Embalo, ce putsch, cette tentative de putsch plutôt est l'œuvre des milieux de la drogue et de la corruption qui sont derrière cette opération qui, on le rappelle, a fait au moins 11 morts. Et puis en Centrafrique, la Cour pénale, la Cour spéciale est désormais au complet. Eh bien, cette juridiction qui est chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003 est désormais au grand complet. Et les deux derniers juges de la Chambre d'appel, le français Olivier Beauvalet et l'allemand Volker Nerlich, ont prêté serment à Bangui devant le chef de l'État, Touadéra. Voilà, Naomi, on n'avait que ces deux informations pour l'info continue de ce jour. On va se retrouver bien évidemment demain pour d'autres informations. Ce fut un réel plaisir d'avoir été avec vous tout au long de ces 2 heures de temps qui ont meublé notre rendez-vous. On va se retrouver demain pour la finale, comme on dit ici. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse vos différentes activités. À demain. Bonne journée sur RTI1.